Coucou Wendy. Bonjour à tous, bonjour Émilie, ça va? Oui, très Alors, bien. bienvenue à nos auditeurs. Bonjour à tous. Je vais couper les petits échos en fermant tout ce qu'il faut. Mhm. Bonjour à tous, bienvenue dans cette interview session live en direct où j'ai le privilège aujourd'hui et la grande joie d'interviewer coach Émilie Salmin, spécialiste et passionnée de Lumine Design. Alors, je suis moi-même Wendy Le Wangan, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, je fais deux choses en même temps. C'est ma spécialité. Donc, Wendy Le Wangan, je suis coach sportif, coach mental, spécialiste en yoga. Donc, je vous accompagne pour votre bien-être physique et mental, pour être au top dans votre corps et dans votre esprit, pour pouvoir réaliser tous vos projets, tous vos rêves, parce que vous savez que tout part de soi. Donc, quand on est bien dans son corps, bien dans sa tête, on peut être bien dans sa vie, bien dans son business, voilà, tout réussir. Encore une fois, hein, tout part de soi. Et c'est dans ce cadre-là, live sur la connaissance de soi, connaissance de son corps, qu'on va parler du mind design. Mind design, ouais, design humain. Alors, donc, Émilie Salmin, bonjour. Coucou Vraiment Wendy. ravie de faire cette interview avec toi aujourd'hui. Eh ben Euh, moi aussi, je suis ravie. D'avoir rencontré, Ouais. les chemins se sont croisés. Et puis, tout de suite, je vais te demander de te présenter à nos auditeurs, que je vais suivre en même temps. Ouais. Qui es-tu, Émilie? Est-ce que tu peux nous en Ah, dire un peu plus sur toi, sur ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à découvrir l'human design un petit peu ouais, je vais essayer d'être un peu concise et un peu brève. Alors moi déjà, je m'appelle Lily, j'ai 49 ans, donc coach, comme tu l'as dit, spécialisée en connaissance de soi et plus particulièrement en UI design. Donc voilà, moi j'ai un parcours un peu, évidemment, je suis coach depuis 2 ans seulement. Avant, j'étais 25 ans salariée, comme beaucoup. Donc, j'étais responsable financière. Donc, je viens d'un parcours plutôt scientifique à la base. Donc, ça n'a rien à voir. Et il y a 2 ans exactement, presque jour pour jour, voilà, où j'ai quitté vraiment mon travail. Mon corps m'a fait savoir que j'étais plus du tout sur mon chemin de vie. Parce que je crois très, très fermement que quand on n'est pas sur son chemin de vie, notre corps nous le fait savoir à un moment ou à un autre. Donc, ça faisait déjà plusieurs années que je me sentais plus bien dans mon travail, donc beaucoup de stress, beaucoup de responsabilités, donc un confort matériel, ça, il n'y avait pas de souci, mais très peu de temps pour moi et puis beaucoup de stress surtout. Et je rentrais stressée du travail et puis tout mon entourage en pâtissait. Donc pour moi, il y avait autre chose à vivre dans la vie que ça. Pour moi, une carrière professionnelle, ça suffit pas. quand tu dis ton corps te le fait. Voilà, j'avais décidé que oui, clairement, parce que j'ai vraiment frisé le burn-out. J'étais vraiment à 2 doigts de. Comme je suis quelqu'un d'assez résistant, donc je ne suis pas allée jusque-là, j'ai su écouter à temps, mais j'ai vraiment eu des signaux très forts de mon corps. Je ne dormais plus, je ne digérais plus rien, j'étais stressée tout le temps, j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure constamment, je pensais même avoir des soucis cardiaques, etc. Et en fait, non, puisque une fois que j'ai quitté mon travail, tout a disparu. Mais bon, ça, je ne le savais pas. Je pensais que c'est vraiment clairement les signaux du stress et surtout que j'étais pas du tout sur mon chemin de vie. Et je me souviens même à l'époque, j'avais été voir je commençais à m'intéresser un petit peu à tout ce milieu d'énergétique, etc. Et j'avais été voir une énergéticienne pas loin de chez moi qui m'a dit, mais si vous continuez comme ça, vous allez développer un cancer. Donc, c'était un peu fort, c'était violent, mais au moins ça m'a fait un électrochoc. Je me suis dit, mais voilà, il faut écouter son corps. Et je l'ai compris encore plus tard avec la découverte du human design, que le corps, c'est vraiment notre plus fidèle allié. Ça, tu es bien placé pour le savoir. C'est vrai que Et, tu as fait une interview pour un peu aussi témoigner de cela. Moi, j'aime bien dire, c'est souvent quand l'extérieur, notre corps ou l'extérieur part en cacahuète, qu'on revient à l'intérieur de soi et qu'on va se poser d'autres questions pour retourner à soi. exactement. Donc, voilà, donc après, j'ai pris le temps de m'interroger. Pour moi, c'était hors de question que je quitte mon travail comme ça, sans avoir rien derrière. Je savais absolument pas. On a passé 47 ans dans une vie de salarié.
pas 47 ans en tout, mais 25 ans au moins. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire, quoi, Donc, j'ai pris le temps de m'intérioriser, de penser. Puis, le confinement m'y a beaucoup aidé aussi, parce qu'il y a des inconvénients, mais aussi cet avantage-là. J'ai découvert le télétravail. Donc, ça m'a dégagé un peu de temps. Ça tombait juste à ce moment-là, en fait. Donc, ça m'a dégagé du temps pour rentrer un petit peu en introspection et puis savoir ce que je voulais faire. Et donc, c'est tout naturellement que j'ai eu envie de me diriger vers un métier d'aide aux autres, parce que j'avais envie de me sentir utile. Pour moi, c'est important d'avoir un métier où je trouve du sens, où je me retrouve, où je m'épanouisse. D'ailleurs, je l'ai compris plus tard avec mon design, que c'était super important. Mais donc, du coup, je l'ai intégré avant de connaître. Mais d'avoir du sens et de me sentir utile à quelque chose, aux autres, et d'abord à moi-même aussi. Et puis, j'ai eu envie de me tourner vers le bien-être. C'est plutôt vaste, mais j'ai d'abord commencé à prendre des formations en ligne, parce que tout se passait en ligne à l'époque, en naturopathie, déjà pour m'intéresser au corps humain, au bien-être en général, donc, bien manger, bien dormir, enfin, tout ce qu'on peut trouver dans une bonne hygiène de vie. Donc ça me parlait beaucoup. Et puis j'ai commencé à m'ouvrir au coaching également. J'ai commencé à suivre des coachs qui parlaient de leur réussite, de leur parcours. Et ça m'a ouvert une voie, en fait. Ça m'a ouvert le champ des possibles, qu'il était possible de se réaliser autrement qu'en tant que salarié. Même s'il y a des personnes qui s'épanouissent totalement dans le salariat, et ça c'est OK. Hein. Pour moi, en tout cas, c'était plus ma voie. Donc voilà, j'ai pris du temps, en fait, pour me retrouver, en fait. Et puis, dans l'été qui a suivi, j'ai dû retourner au travail. Et là, c'était vraiment le choc. J'avais commencé à m'ouvrir à ce travail, à ces connaissances sur moi-même, dans mon univers, dans mon chez-moi. Je travaillais à domicile, sur ma terrasse, avec une belle vue sur la mer. Enfin, je m'étais déjà projetée dans une activité idéale, on va dire. Et de retourner au travail, ça m'a fait un deuxième choc. Et là, encore aussi au niveau du corps, etc. Et là, j'ai senti que c'était le moment de quitter mon travail, même si je ne savais absolument pas comment j'allais faire, comment ça allait se passer. J'avais absolument rien de précis. Mais je savais que je ne pouvais pas mener de front les deux univers. Et j'ai décidé d'annoncer mon départ. Donc, j'ai attendu le bon jour, le bon alignement des planètes, je dirais, pour l'annoncer. Et puis, l'univers était avec moi ce jour-là. Tout s'est très bien passé. Mon départ s'est passé dans toutes les meilleures conditions possibles. Donc, du coup, j'ai pu me consacrer après à mes recherches et puis à mes enseignements. Et c'est là que j'ai découvert le Human Design, qui est venu à moi, en fait. J'ai entendu une coach en parler. Comme je suis quelqu'un de très curieux, j'aime beaucoup découvrir les choses par moi-même. Ça fait partie de mon design aussi, ça. Donc voilà, j'ai découvert mon body graph. J'étais émerveillée comme une enfant à découvrir toutes ces informations. Et là, j'ai une autre voie s'est ouverte à moi. Là, vraiment, la connaissance de soi. Je me suis dit, mais c'est vraiment par là que je veux aller, parce que pour moi, c'est l'essentiel de se connaître soi-même. Même la santé, tout ça, c'est super important, mais se connaître, savoir comment on fonctionne, Et là, j'ai été émerveillée de découvrir toutes ces précisions, en fait, sur mon fonctionnement. C'est comme un livre qui se déroulait sous moi, où je voyais, en fait, toute mon histoire dérouler. J'arrivais à mettre des mots sur des ressentis que j'avais depuis longtemps. Donc, j'ai découvert mon profil, mon fonctionnement, ma stratégie, mon autorité. Donc, ça, c'est des termes un peu précis, mais j'ai découvert mon fonctionnement en tant qu'émotionnel, moi qui n'acceptais pas, donc j'ai mis des mots dessus, savoir s'accepter aussi dans sa prise de décision plutôt lente, prendre son temps, etc. Donc ça m'a parlé. C'était le premier palier de connaissance du Human Design. Il faut y aller par palier aussi en Human Design, c'est tellement complexe, c'est complet aussi, donc il faut pas brûler les étapes, il faut déjà commencer par... C'est assez complexe, hein, rien que quand on voit la carte là, que j'ai mis. Oui, quand on voit tous ces chiffres, des formes géométriques, mais c'est quoi, Oui, voilà, on peut pas tout comprendre d'un coup. Hein. C'est vrai que c'est à la fois complexe et à la fois simple après une fois qu'on sait le lire, mais pour commencer, moi je me suis déjà bornée un petit peu à savoir comment. Déjà, j'ai découvert mon profil, je me suis découvert ce profil d'ermite, ce que je ne connaissais pas, ce terme d'ermite. Et en fait, ça m'a permis d'accepter des traits de caractère que je rejetais chez moi depuis des années, en fait, avec des mots dessus, ce côté un peu solitaire, un peu sauvage, qui aime bien être un peu en retrait. Et puis cette ligne 5 qui, au contraire, a envie d'externaliser les choses, de se montrer aussi.
Donc, on a chacun un profil composé de 2 lignes, hein, je rentre déjà un peu dans le détail, mais qui nous montre 2 aspects de nous-mêmes, un aspect conscient, un aspect un peu plus inconscient. Donc voilà, j'ai réussi à mettre des mots déjà en premier sur ce fonctionnement à la fois complexe et à la fois si libérateur, j'allais dire. Et c'est vrai que c'est libérateur de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et puis voilà, j'ai réussi à comprendre, enfin, ça m'a permis de comprendre mon fonctionnement, comme tu disais, ces 9 centres qui fonctionnent, enfin, qui sont soit fermés, soit définis, soit ouverts chez nous, et qui nous montrent comment on fonctionne, tout simplement. On va parler de ça un peu plus. Voilà. Alors, bonjour il y a Blandine, Sophie, Sandrine. Bonjour à vous, bienvenue. Coucou à toutes, coucou à tout le monde. Et donc, oui, donc on va revenir donc un peu le humanisme pour ceux qui sont complètement, qui ne connaissent pas du tout. En gros, donc c'est un outil, on l'a compris, de connaissance de soi, hein, qui permet de se connaître en profondeur. Tu peux nous détailler un peu plus, oui, pour quelqu'un qui vraiment qui ne connaît pas du tout. Oui. Comment on pourrait Alors en fait, comme je le disais, déjà c'est un outil c'est un mélange de science et de spiritualité. En fait, ça mêle quatre outils qui sont l'astrologie, puisque c'est basé sur les données de naissance, hein, déjà avec la date, l'heure précise et le lieu de naissance. Donc c'est des données astrologiques, donc purement scientifiques quelque part. Ça mélange aussi le I Ching chinois, la Kabbale et les chakras. Donc voilà, donc en fait, avec ces données de naissance, on rentre dans un petit logiciel, hein, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, un système, ça nous sort une carte qui s'appelle le Bodygraph, que tu connais, donc, puisque tu as posté le tien. Donc c'est la cartographie de son corps, quoi, en quelque sorte, l'intérieur de son corps, donc détaillé en 9 centres précis qui correspondent à 9 parties, 9 thèmes de notre vie finalement. Donc, je ne sais pas si tu veux que je rentre déjà un petit peu dans le détail des 9 centres. Ça nous parle du stress, de l'adrénaline, ça nous parle de la gestion émotionnelle, de la gestion des peurs avec le centre du spleen, le sacral avec comment on fonctionne au niveau de notre énergie, fonctionnement du cœur, enfin bon. Et chacun, en fait, on a chacun une charte un peu unique. Exactement, oui, tout à fait. Et chacun a une cartographie vraiment unique. C'est un ensemble de centres ouverts, fermés. On a chacun un profil qui nous détermine. On a chacun un type. Donc, il y a 5 types. Il existe 5 types: manifesteur, générateur, manifesteur, projecteur et réflecteur. Ça, c'est plus rare. Donc, chaque type a ce qu'on appelle une stratégie, c'est-à-dire une façon de réagir dans la vie qui nous est propre, en fait, une manière très alignée d'agir. On a chacun une autorité intérieure. Donc ça, c'est la manière de prendre des décisions, de la manière la plus juste pour nous. Donc il existe 7 types d'autorité. On en parlera tout à l'heure si tu veux. Là, pour l'instant, je détaille juste un peu l'essentiel. Et on a chacun un profil particulier qui est composé de deux chiffres, en fait, un profil conscient et un profil plus inconscient. C'est ce qui nous représente, on va dire, qui représente notre personnalité de la manière la plus visible, on va dire. Et cet ensemble de centres ouverts, définis, et de centres ouverts qui fait nos forces et nos zones de lumière. La question de Blandine, là, qui disait quelle différence ou influence entre les centres définis ou non définis? Alors, les centres définis, en fait, c'est nos forces internes, en fait. C'est ce qui est défini chez nous, c'est notre définition. C'est des centres... Quand c'est coloré, c'est ça. Quand c'est coloré, en fait, c'est des centres sur lesquels on peut s'appuyer de manière fiable, en fait. C'est ce qu'on a le mieux intégré et qu'on peut apprendre aux autres quelque part. C'est vraiment nos forces intérieures. Et nos centres blancs, donc tout ce qui est blanc chez nous, c'est ce qu'on appelle les centres ouverts, et c'est nos centres d'ouverture aux autres. Donc c'est en même temps des centres de sagesse, c'est ce qui nous lie aux autres, c'est des centres de neutralité aussi. Mais ça peut être, c'est surtout là où est le problème, en fait, ça peut être une grande source de conditionnement. C'est tout ce qu'on n'est pas, en fait. Donc, c'est ce qui nous attire chez les autres, en fait, c'est ce qui... donc, le fait d'en prendre conscience, ça nous permet de connaître nos zones de vulnérabilité, de savoir ce sur quoi on ne peut pas s'appuyer chez nous aussi.
Donc ça, c'est important de le connaître, surtout quand on est aussi entrepreneur, parce que ça évite des comparaisons, des choses comme ça. Et en tant qu'humain, on est tellement attiré par ce qu'on n'est pas et ce qu'on n'a pas finalement. Donc, on veut toujours être ce qu'on n'est pas finalement. Donc, c'est important de savoir ce qu'on n'est pas, tant que ce qu'on est finalement. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Après, chaque centre a son thème particulier, le cœur, la racine. Après, on pourrait rentrer dans les détails, mais je ne sais pas si. Donc, et du coup, on en revient vraiment à cette connaissance de soi qui est finalement importante pour tout le monde et plus particulièrement pour les entrepreneurs, pour savoir comment on fonctionne en fait. On parlait des types, là, il y a 5 types et ces types en fait, ils ont des modes de fonctionnement en fait énergétiques aussi. exactement. Oui, chacun, on fonctionne avec une aura en fait, c'est hyper important. Même avant de rentrer, avant les clés, tout ça, c'est vrai, chaque type a son aura. Donc, par exemple, les générateurs manifesteurs, on a des auras, ce qu'on appelle attirantes. On attire à soi finalement les opportunités. Et ça, c'était la chose presque la plus compliquée pour moi à intégrer. Parce que je dirais que le human design aussi, c'est beaucoup de données intellectuelles. Hein, on nourrit notre esprit, mais il faut aussi, le plus important avec le design, c'est de l'intégrer dans le corps. Ça, c'est quelque chose de super important que j'apprends encore à faire parce que moi qui suis très mentale, donc j'ai mis du temps aussi à rentrer dans mon corps. C'est vraiment et à comprendre. Comment? Les personnes à rentrer dans leur cœur, justement. Ah bah toi, voilà, toi tu es une magnifique coach pour ça. Et d'ailleurs, c'est ça, quand tu m'as fait ma charte aussi, je me suis rendu compte, c'est pour ça que je vois le lien et comment en plus c'est véridique, c'est vraiment une science. C'est un peu en rapport aussi à la physique quantique, un peu. En plus, Oui, c'est par rapport aussi au placement des planètes et vu que. exactement, oui, c'est basé sur l'astrologie. Donc en fait, après, si on rentre dans le détail de tous ces centres qu'on a, en fait, on a des clés énergétiques qui partent de chaque centre. Pour terminer l'explication, en fait, et chaque centre il existe 64 clés génétiques en tout. Elles ne sont pas toutes activées chez nous, heureusement, parce que sinon on serait des centrales nucléaires. On a à peu près une vingtaine de clés qui sont activées à l'intérieur de chacun, dont une dizaine conscientes et une dizaine inconscientes. Alors les clés conscientes, elles ont été activées le jour de notre naissance, c'est nos clés de personnalité. Et les clés inconscientes, elles ont été activées environ 3 mois avant notre naissance. C'est ce qu'on appelle les clés du design. Donc, c'est ce que les autres perçoivent de nous en général, mais que nous, on ne voit pas. Donc, c'est ce qui est en rouge dans le schéma, toutes ces petites clés en rouge, et puis en noir, donc c'est les clés de personnalité. Et en fait, chaque clé est sous l'influence d'une planète également. Donc, elle vient nous apporter, chaque planète nous apporte un message supplémentaire, on va dire, à la clé. Donc, c'est-à-dire qu'on a tous une combinaison différente. Si nous, on a une clé qui est placée sous le soleil, ça va être la clé essentielle à réaliser pour notre âme. Pour une autre personne, la même clé pourrait être sous l'influence d'une autre planète qui aura un message différent. Et à travers chaque clé, il y a aussi des lignes, des tons, des couleurs. Enfin, c'est une précision presque bluff, une précision vraiment énorme. Donc, on a chacun une combinaison vraiment très précise. Un enchevêtrement de lignes, voilà, c'est quelque chose de très. Si je peux dire ça, mais c'est un peu un mode d'emploi, non Ah, mais c'est complètement un mode d'emploi, c'est une boussole. En fait, c'est la manière dont on doit se diriger dans la vie. Bon, après c'est de l'expérimentation. C'est vrai qu'on ne peut pas non plus toujours être avec sa charte, dire ah, tiens, je fonctionne comme ça, il ne faut pas que j'initie telle chose, il faut que je reste en retrait. Après, c'est de l'expérimentation. Hein. On peut faire des essais, des erreurs aussi. Hein. Donc, d'ailleurs, il y a des profils qui sont faits pour faire des essais, des erreurs. Les lignes 3, les lignes 6, tout ça, bon, voilà, c'est fait aussi pour se tromper, pour revenir, pour expérimenter toute expérience finalement. En tout cas, moi je sais que personnellement, ça m'a beaucoup aidé dans le sens où quand j'ai découvert mon type avec toi là, oui, fonctionnement, du coup, j'ai pu me déculpabiliser sur la façon que j'ai de fonctionner, parce que à l'écoute, moi, très à l'écoute de mon corps et de moi. et oui, et ouais. j'avais tendance à me culpabiliser justement dans ma fonction où j'ai besoin de beaucoup de repos, donc je Oui, j'ai beaucoup on me disait souvent, t'es tout le temps en vacances, Wendy,
Et c'est vrai que j'ai un rythme de travail qui, voilà, où je prends énormément de temps, quoi, de repos. Et je pouvais avoir cette culpabilité justement en me disant, ah, mais je bosse pas assez, je travaille pas assez, je vois les autres, ils sont là. Et du coup, j'ai compris que c'était en fait, j'étais en accord en fait avec ma façon naturelle d'être. Exactement. Cette culpabilité, donc c'est hyper important ça de savoir comment on fonctionne, donc en fait c'est naturel et que finalement Exactement. ça peut voilà nous aider à être vraiment qui on est et puis ouais, à s'accepter et puis arrêter de se culpabiliser finalement parce qu'on est conditionné, hein. Moi c'est un conditionnement en fait parce Ah que oui. j'ai toujours entendu oui pour arriver à quelque chose il faut bosser dur. Alors ouais, Mm. il y a des lois spirituelles du yoga que j'adore, c'est la loi du moindre effort, Ouais. qui m'a justement permis d'aller plus dans ma nature. Et puis même si ça ne plaît pas à ce conditionnement, voilà, moi j'ai toujours entendu ça petite, faut bosser dur, faut travailler Oui, dur, on n'arrive à rien sans rien. Donc voilà, c'était un peu bosser exactement. 6 heures par jour, on se lève tôt le matin, et puis on arrête le soir. Ah, mais complètement. Et c'est un outil que, comme tu dis, c'est extrêmement déculpabilisant parce que, bon, après, voilà, le but, c'est pas de rester comme ça, mais presque parce que on a tous une aura. Toi, tu es projecteur, en plus, toi, t'es vraiment, ça fait partie de ton type. Toi, tu es faite pour attirer les gens et puis, comment dire, euh, attendre d'être invité. Tu dois attendre d'être invité et toi, tu réponds à cette invitation. Et toi, dans ton profil, le projecteur, il n'a pas le centre sacré défini. Donc, du coup, toi, tu n'as pas une énergie sur laquelle tu peux compter constamment. Tu dépends un petit peu de ton entourage. Donc, si tu te retrouves avec des personnes qui ont beaucoup d'énergie, tu vas l'amplifier, on va dire, tu vas t'en servir. Et puis, si tu es avec des personnes qui n'en ont pas, ben, au contraire, tu vas pouvoir être qui tu es et tu as besoin de longues périodes de repos. Tu peux pas compter sur ton énergie quand tu es seul voilà, Spécialement donc, les siestes. C'est pour ça que du coup, je ne culpabilise plus. voilà. Et tu es faite justement pour ça, voilà, donc c'est super que tu aies cette intelligence de corps pour l'avoir ressenti parce qu'il y en a tellement qui veulent se comporter comme quelqu'un qui ne sent pas, quoi. C'est ça le conditionnement aussi, hein. Donc, toi, c'est avec l'énergie, et l'autre, moi, je sais que c'était le cœur. Moi, j'ai le cœur complètement ouvert, par exemple. Alors, toi, le tien est défini, je crois, hein. Donc, les gens qui n'ont pas le cœur ouvert, ben, ça, c'est la première source de conditionnement. Ça, c'est un truc super important. Il y a tellement de personnes qui ont le cœur ouvert et qui fonctionnent comme s'ils avaient un cœur défini. Le cœur, c'est la zone de la volonté, c'est l'estime de soi, c'est aussi le rapport avec le monde matériel. Et quand on a un cœur ouvert, ben, on ne peut pas compter sur sa volonté. On n'a pas une volonté très fiable. Donc c'est comme ça, on n'a pas. Moi, je me suis longtemps culpabilisée, je ne savais pas, mais j'ai fonctionné comme quelqu'un qui avait un cœur défini quoi, au travail. Je me suis épuisée, je voulais en faire plus que les autres pour montrer ma valeur, pour prouver, En plus, moi, j'ai des portes qui pointent vers le cœur, donc ça attise encore l'énergie. Donc prouver qu'il fallait être compétitif, qu'il fallait être le premier, qu'il fallait être ci, qu'il fallait être ça, et on s'épuise. C'est le corps après qui réagit. Moi, je l'ai vu, hein, j'ai pu le mesurer avec mon corps. C'était mon plus beau, comment dire, plus bel exercice d'intégration, c'est d'avoir expérimenté avant de connaître le design. Donc, moi, j'ai une racine définie. Par exemple, la racine, c'est le centre du stress, de la pression. Donc, je suis faite pour travailler dans le stress et la pression, enfin, dans une certaine limite, hein, évidemment, mais je suis conçue pour ça. D'autres non, tu vois. Et avec le cœur ouvert, bah, du coup, j'ai fatigué ce centre-là, finalement, qui se mettait sous pression, sous tension, et du coup, c'est comme ça aussi que j'ai explosé. Et moi qui avais le centre défini, non seulement j'étais quelqu'un qui gérait bien, qui était censé bien gérer son stress, mais je pouvais aussi le déployer autour de moi. Parce que quand on a un centre défini, on peut aussi déployer ce côté dans son entourage, et c'est pas forcément bon. Toi, je crois que tu as la racine ouverte, par exemple. La racine ouverte, mais au contraire, ce sont des gens qui sont là pour apporter le calme autour d'eux, pour être dans sa propre énergie, pas fait pour travailler dans le stress, mais qui apporte au contraire la sérénité autour. Donc ça, c'est aussi c'est important de savoir comment on est câblé pour savoir si on peut travailler dans un milieu stressant, pas stressant. Donc, je dirais que c'est super important, oui, de savoir son fonctionnement à tout niveau. Et surtout, Il y a une question de Blandine. Comment expliquer que mon fils a le centre de la gorge blanc, mais il est excessivement bavard? ah, ben oui, parce que la gorge ouverte, effectivement, comment dire,
son état naturel, normalement, ce serait le silence. Mais voilà, il a envie d'expérimenter justement l'inverse. Donc, c'est souvent ce qui se passe. Et puis, tout dépend qui il a dans son entourage aussi. Est-ce qu'il est bavard quand il est en fonction, avec qui il est quand il est bavard, c'est aussi tout ça qu'il faut voir. Parce que la gorge ouverte, il est un petit peu caméléon, c'est-à-dire en fonction de l'entourage qui est avec lui, soit il va justement être très silencieux, ou soit avoir envie de parler, soit il va avoir envie d'attirer l'attention. C'est ça aussi un centre. Il a tellement peur qu'on ne le voit pas que il a envie d'attirer l'attention en parlant beaucoup. C'est le non-soi, en fait, qui parle là, dans ces cas-là. Si, voilà, on a tellement envie qu'on le voit, qu'on le remarque, qu'il va être bavard. Donc, on fait souvent l'inverse de ce qu'on devrait faire. Un centre de la gorge ouverte, il est fait pour être calme, ne pas parler beaucoup, et puis justement attendre les bonnes invitations pour parler, etc. Mais c'est souvent l'inverse qui se passe. On a souvent la tendance à fonctionner à l'inverse de ce qu'on devrait fonctionner, en fait, par conditionnement. Oui, alors après, je pense que ça veut pas dire qu'il y a un juste équilibre aussi. Voilà, pas rester dans le silence total, évidemment. Oui, non, c'est sûr. Comme moi, avec mon énergie, je pense que, parce que moi, on m'a souvent dit d'ailleurs que j'étais pleine d'énergie et que j'ai fait énormément mais parce que je pense que je savais justement calibrer, en fait, doser et me reposer au moment où il fallait me reposer et être très énergique. Et du coup, j'avais toute cette énergie mais pas constante. Voilà, parce que toi-même, dans ta propre. Quand tu es toute seule avec toi-même, tu sais que tu as besoin de te reposer. Et puis quand tu es en interaction avec d'autres personnes, mais c'est important de savoir se connaître soi-même avant de savoir interagir avec les autres, parce que ça permet aussi de voir jusqu'où on peut aller, de connaître ses limites, puis d'accepter ses limites aussi. Ça, c'est une grande preuve d'humilité aussi. Parce que bien souvent, c'est un peu les pièges du développement personnel aussi, malheureusement. On nous pousse à sortir de ses zones de confort, etc. Mais on n'est pas forcément câblé on n'est pas tous câblés pareil. Et moi, je suis tombée dans le piège aussi, mais on ne peut pas écouter les mêmes. Tu vois, des coachings aussi. C'est important de se connaître avant de choisir un coaching, je dirais, parce que. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement ça et ça rejoint exactement moi mon programme où on rentre à l'intérieur de soi, c'est se connaître soi parce que ce soit en marketing, que ce soit quand on est entrepreneur, en communication, que ce soit même en sport, hein, des exercices, dans tout, en fait, dans tous les domaines. Ce qui est bon pour une personne ne va pas être forcément bien pour une autre. En fait, on a chacun, et c'est là que donc le Human Design, quand on se connaît, on a chacun notre fonctionnement et nos besoins différents. Ouais, exactement. Vraiment matcher ce qui est nécessaire pour nous, parce que sinon, on va dans le mur. Et c'est là qu'il y a les burn-out, il y a les... Ah oui, complètement. Complètement. Et parfois, les coachs, elles sont absolument bienveillantes, il n'y a aucun problème là-dessus, mais elles ne se rendent peut-être pas compte que l'énergie qu'elles véhiculent, c'est pas la même. Il y a des personnes pour qui ça ne va pas marcher, finalement, parce que tout dépend aussi de l'énergie avec laquelle la personne rentre dans le coaching. Est-ce qu'elle attend une complémentarité? Est-ce qu'elle attend, est-ce qu'elle est en attente de résultats? Est-ce qu'elle attend les mêmes résultats que la personne qu'elle a en face d'elle? Donc, c'est intéressant aussi de se connaître avant de choisir un coaching. Moi, je suis tombée dans des pièges à mes débuts aussi. J'ai suivi 2 coachings marketing, mais qui n'ont absolument pas fonctionné pour moi parce que c'était pas mon rythme, c'était pas mon énergie. Bon, maintenant, avec le recul, je comprends pourquoi. Mais sur le coup, on se dit, mais pourquoi ça marche pour certains, pas pour moi? Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on n'est pas câblé pareil. Donc, ça va vraiment dans la précision. Hein, le Human Design, on comprend son câblage, quoi, vraiment comment on est câblé. Ouais, en termes de marketing et de communication, c'est pareil. Hein, il y a des choses où on m'a dit, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Alors moi, je suis un esprit rebelle depuis toujours. Donc, est-ce que j'ai envie de Non, ça ne me correspond pas. Et après, je me culpabilisais en me disant, attends, Wendy, tu fais pas ce qu'il faut pour avoir ce qu'il faut. Mais voilà, je n'étais pas inspirée par le truc, ça m'animait pas. Donc moi quand ça m'anime pas, je le fais pas. Mais du coup, je me culpabilisais en disant que je faisais pas le nécessaire pour avoir. Oui. Et en fait, finalement, je me rends compte que non, j'étais simplement pas. Et d'ailleurs, j'ai testé, hein, je l'ai fait un peu, j'ai vu que j'avais pas les résultats de toute façon attendus. Donc vraiment, c'est ça, c'est que on a tous un mode d'emploi différent, donc un fonctionnement différent, et grâce à Human Design, on peut. Et il y a aussi la part inconsciente
qui est très Ah, oui, ça c'est super. Je dirais moi, que je le c'est connais très bien, par exemple, mais forcément, ce qui est inconscient, c'est plus compliqué parce qu'on n'en a pas conscience. D'avoir exactement. les, les parts inconscientes, ouais, ça c'est génial, ça d'aller. C'est le plus important, parce que c'est ce qui nous, c'est presque ce qui nous dirige, hein, en fait. Hein. Nous, on a juste à se laisser porter, en fait, par cet inconscient. Mais on n'a pas l'habitude, on nous a tellement montré que voilà, il fallait y aller, il fallait forcer les choses, qu'il fallait. En fait, si on vivait notre design de la meilleure des manières, on pourrait s'asseoir dans un véhicule, être passager d'un véhicule, en fait, et se laisser guider par tout ce qui est à l'intérieur de nous, finalement. Et c'est pour ça que prendre conscience de la part inconsciente, bah, c'est super important, parce que voilà, le mode de fonctionnement, des talents qu'on ne connaît pas, euh, voilà, par contre, des choses que les autres peuvent percevoir de nous, mais que nous, on ne voit pas. C'est vrai que, puis en fonction des planètes qui sont dirigées, alors parfois, il y a des clés qui sont moitié conscientes, moitié inconscientes. Donc là, on en a plus ou moins pris conscience. Hein, je crois que tu en avais quelques-unes aussi, mais d'autres, pas du tout. Moi, par exemple, j'ai la clé 36, ça c'est la clé des crises émotionnelles. Donc, je parlais d'émotionnel tout à l'heure. Et moi, c'est mon moteur, en fait, les crises émotionnelles. Toute ma vie, je me rends compte que j'ai vécu des choses difficiles à vivre, en fait, et c'est ça qui m'a fait avancer. Et c'est clairement dans mon fonctionnement naturel, en fait. Je me disais toujours, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? J'ai pas de chance, etc. Mais en fait, maintenant, avec le recul, je me dis, mais c'est ça qui m'a fait avancer, quoi. Toute ma vie a été construite là-dessus, et c'est comme ça que je me suis construite, que je suis ce que je suis aujourd'hui, enfin, avec toute la force que j'ai pu en ressortir. Donc, tu vois, c'est ce côté inconscient, voilà, c'est important de le savoir, parce que sinon, tu peux aller chercher à guérir, et c'est ça aussi qui est extrêmement culpabilisant, parfois même dans le milieu spirituel, ou le milieu, c'est qu'on insiste pour guérir des choses, pour s'améliorer, toujours changer, transformer, réparer, tu vois, on parle souvent de choses comme ça, et en fait, il y a des choses, il y a juste à les accepter, ça paraît un peu compliqué, enfin, ça paraît un peu, c'est pas enfermant de dire ça, mais je trouve que c'est au contraire très libérateur, quoi, de savoir qu'il y a des choses à accepter, tout Une manière simplement. de se libérer, hein, comme moi j'aime bien dire, c'est accueillir et et accepter, et c'est la seule façon Exactement. des- Ah oui, oui, voilà, accueillir, voilà, ne pas chercher toujours à se transformer, à changer, je trouve que c'est quand même, c'est presque culpabilisant parfois de se dire, bon, évidemment, il ne faut pas dire, je ne modifie rien, enfin, je suis parfaite telle que je suis. Évidemment, il y a des choses qu'il faut quand même, mais pas se laisser aller à nos accès de colère, etc. Il y a quand même des choses à tempérer, mais il y a des choses, oui, puis on est aussi, ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on est tous soumis à des influences planétaires aussi. Hein. Il y a beaucoup de clés, toutes les clés, sans qu'on le sache, hein, inconsciemment, il y a des clés qui passent tous les jours en transit et qui influencent sur qui on est, quoi. Si on a ces mêmes clés d'activer chez nous, ben voilà, les transits vont venir accentuer un trait de caractère, parfois dans l'ombre, parfois dans la lumière. Donc, c'est une expérimentation quotidienne, en fait. Donc, il y a des choses qu'on est juste obligé d'accepter aussi. On ne peut pas forcément lutter contre des influences, quoi. Voilà, c'est aussi, on est soumis à un plus haut, plus fort que nous aussi. Donc voilà, on n'a pas la main sur tout. Bon. Ouais, c'est vraiment ça, accepter. Moi j'étais comme ça avant à me dire que la vie est un combat, de vouloir lutter et tout. Oui, J'ai compris que non, pas du tout. C'était justement oui, ouais, dans ce fait d'accepter, d'accueillir, de lâcher prise sur. Et puis finalement, les choses après, elles se déroulent et c'est là qu'on se libère totalement. exactement. En plus, toi, tu as un profil 6, tu as une ligne 6 là, en inconscient. Donc 6, c'est comme je te disais, tu as trois phases dans ta vie, en fait, de 0 à 30 ans, de 30 à 40, enfin non, de 0 à 40, de 40 à 50, et après 50 ans, tu as vraiment le côté projecteur, vraiment guide qui va ressortir. Tu as besoin de faire des essais, des erreurs pendant. J'ai expérimenté. Voilà, il y a des J'ai profils, l'impression d'avoir fait 1000 vies dans une vie, mais c'est bien. mais c'est génial. Voilà, ça fait partie de ton parcours de vie. Et puis, on n'a pas tous la même mission de vie. Il y a des personnes qui ont un parcours plus personnel, d'autres qui ont un parcours plus collectif aussi. Donc voilà, il ne faut pas se confondre dans la mission des autres aussi. Ça, c'est un truc important. On admire parfois des personnes qui ont une mission
vachement enfin, collectifs, qui sont vraiment, alors que soi-même on a un parcours plus personnel, donc on ne peut pas se comparer. On a tous des missions différentes. Donc là, on parle dans les croix d'incarnation, c'est un peu plus le niveau suivant, mais c'est important aussi de connaître sa mission, savoir si on est, même au niveau individuel, on contribue aussi, hein, en se libérant soi-même, on libère d'autres aussi à le faire, et puis on a chacun notre mission sur Terre, en fait. D'être à sa place, c'est ça, ouais, d'être qui on est, c'est ça, c'est ça, qui on est censé être, se laisser être en fait. Tu l'as tout à fait bien résumé dans ta phrase, voilà, je sais plus comment tu avais tourné, mais voilà, qui on est censé être, ouais. Parce que, en fait, on se rend compte que c'est simple, et c'est pas si simple d'être soi, finalement, parce qu'on s'est mis tellement de barrières. C'est pour ça que c'est important aussi de l'initier aux enfants, quoi, c'est le Mind Design, parce qu'ils n'ont encore pas toutes ces barrières qu'on a pu se créer, hein. Quand on découvre ça à partir de 50 ans, ben, on a 50 ans de déconditionnement à faire, donc c'est pas toujours évident. Les enfants, ils ont cette espèce d'innocence, en fait, ouais, ils n'ont encore pas toutes ces barrières, même si on leur en donne quand même beaucoup, hein, à l'école, enfin, à travers encore l'enseignement classique, mais Moi, j'ai échappé un peu à ça, de mon côté rebelle et puis de mon côté innocente oui, oui, enfant. Donc, c'est pour ça, moi, je me sens un peu, ouais. on a cette clé en commun aussi, de rentrer avec innocence dans les expériences de la vie, sans... Exactement. Ouais, donc là, ouais, on en revient vraiment. Moi, je trouve que pour un entrepreneur, pour sa façon de gérer son activité, son corps, son esprit, et ouais, même son activité, puisqu'en fait, forcément, il y a dans sa communication aussi, comment on doit Ah ben communiquer. exactement. Et oui, oui. Bah, tout dépend du fonctionnement de la gorge. Donc là, oui, j'ai pas fini. Chaque centre a un thème, en fait, hein. Donc on a parlé du stress avec la racine, on a parlé de l'énergie avec le sacral, des émotions avec le centre émotionnel, des peurs avec le centre splénique. On a le cœur avec la volonté. Chaque centre a son thème. En fait, le centre G, c'est la direction, l'amour. Et la gorge, bah, c'est le centre de la communication et de la manifestation. Donc, c'est très important pour un entrepreneur de savoir comment sa gorge fonctionne, parce que c'est le centre de la manifestation aussi. Donc, savoir à quoi la gorge est reliée. Est-ce qu'elle est reliée aux émotions? Est-ce qu'elle est reliée au centre G, le centre de la direction? Est-ce que la personne est faite pour diriger les autres, guider? Est-ce qu'elle est faite pour exprimer ses émotions? Est-ce qu'elle est faite pour exprimer ses idées? Si la gorge est reliée directement à la tête, enfin, il y a différentes manières, hein. Il y a plein de portes qui sont activées dans la gorge, donc c'est super important, oui, de savoir comment gérer sa communication aussi quand on est entrepreneur. Est-ce qu'on est fait pour donner des détails? Enfin, il y a une dizaine de portes à peu près d'activer dans la gorge, donc c'est important, oui, de connaître. Et puis, si on peut encore aller plus loin, après on a les clés génétiques, les gene keys aussi, qui nous donnent des indications sur comment expanser. On a chacun des clés d'expansion, des clés bien particulières qui nous donnent encore plus de précision. Enfin, on peut aller vraiment dans le détail après. Ouais, ça va loin, hein, Ça va très loin. Bon, voilà. Il ne faut pas tout voir. Enfin, j'avais un petit peu le tort au début, c'est dans mes lectures de donner un peu tout, tellement avide en fait de partager tout ce qu'on peut découvrir avec, mais c'est presque trop en une seule lecture. C'est pour ça que j'y vais par palier maintenant, parce que déjà, je dirais que pour commencer, il faut déjà savoir comment on est câblé, comment on fonctionne, quels sont nos dons, nos talents, sur quel centre on peut s'appuyer. Ensuite, connaître ses zones de vulnérabilité pour éviter certains pièges, je dirais. Et puis ensuite, rentrer dans le détail des clés génétiques qui sont activées, et puis dans les canaux, les clés génétiques, et puis ensuite aller un petit peu plus loin encore dans la précision. On peut même savoir comment notre cerveau fonctionne. Est-ce qu'on est plus cerveau droit, cerveau gauche? Comment est-ce qu'on est fait pour digérer des informations? Est-ce qu'on a un cerveau plutôt stratégique? Est-ce qu'on est plutôt réceptif? Enfin, ça donne vraiment beaucoup de précision, quoi, hein, sur comment est-ce qu'on doit s'alimenter. Même ça va même sur le plan de la santé, comment on s'alimente. Parce que ça c'est super important aussi. On s'alimente de la même manière qu'on intègre les informations. Ça, c'est pareil en termes d'alimentation, ce que je disais souvent. On est chacun des organes digestifs différents. Donc,
parce qu'on entend beaucoup tout et son contraire aussi sur l'alimentation. Ouais, La personne que je suis, c'est que finalement, il faut s'écouter soi pour justement voir ce que ça procure à l'intérieur de nous parce que, par exemple, un aliment va être bénéfique et sain pour une personne, et pour l'autre, ben, il va mal le digérer et ça va pas du tout être approprié pour lui. Et pour exactement. tu vois, il y a ben, une histoire de gluten, du café, c'est bon. Voilà. Et en fait, c'est chacun, en fait, en fonction de son fonctionnement interne, voilà, va avoir besoin d'une alimentation. On le retrouve en Ayurveda aussi. Oui, ouais, exactement. Ah oui, l'Ayurveda, c'est très. On- Et je sais on- que chacune, je me rappelle plus, toi, je crois que j'avais lu, toi, tu es faite pour. Je sais plus au niveau de ton alimentation, je ne me suis pas notée. Faut que je regarde ce que tu avais. Moi, je sais que je suis faite pour être consécutive, par exemple. Donc, ça veut dire un aliment à la fois. Donc, voilà, donc, tu vois, ça. C'est vrai que tu me dises, ouais, parce que bah, moi, je suis plutôt, je me dis, je suis flexi, moi. Je suis, Ah ouais, mais je crois que j'avais vu, je regarderai, je te le dirai après, je regarderai sur ce que j'avais noté sur toi. Et chacun a sa manière vraiment particulière, tu vois, moi consécutive, je suis faite pour faire. Et c'est pareil, une information à la fois. Donc, sinon, si je pars dans tous les sens, pof, je vais nulle part, quoi. Donc c'est valable aussi bien pour la nourriture que pour la manière d'ingérer les informations. Et c'est super important de le connaître, ça, parce que ça, on ne le retrouve pas dans. Mais comme tu disais, on peut donner plein de conseils, manger comme ci, équilibré, comme ci, comme ça, mais si tu manges tout en même temps, par exemple, moi, ça ne va pas me convenir. Toi, peut-être, c'est un autre conseil qui va te convenir. Enfin, tu vois, c'est vraiment très personnalisé. c'est ça qui est bien avec le Manisac, c'est vraiment, on prend conscience de son unicité. Parce que je trouve que dans notre société, on a beaucoup à vouloir la même chose pour tout le monde va faire comme ça. Moi, je sais que j'ai toujours eu ce problème, justement, et que là, vraiment, ça montre que bah non, on n'est pas, et que justement, on retrouve son vrai fonctionnement, son soi, qui n'est pas forcément le même que pour le voisin. Et Exactement. Il y a, il y a autant de manières de se réaliser qu'il y a de personnes, finalement. Donc, voilà, le tout, c'est d'avoir l'intelligence de se connaître assez bien pour, comment dire, s'inspirer des bonnes personnes pour nous, en fait, de savoir reconnaître. Et quand on est à l'écoute de son corps et de son autorité, c'est ce qu'on disait, son autorité, c'est son corps hein, qui nous l'indique, en fait. Hein. Ça, c'est peut-être la chose la plus importante du design humain, c'est de connaître son autorité. Quel centre à l'intérieur de nous on doit écouter pour nous donner la réponse, parce que c'est pas le mental. Ça, c'est un point essentiel du design aussi, c'est de lâcher le mental pour la prise de décision et d'écouter, de s'en remettre à son corps, parce que c'est le corps qui a la décision finale, finalement. Toi, je sais que tu es émotionnel, bon, moi aussi, donc les émotionnels, ben voilà, c'est nos émotions, hein, on doit attendre la vague, comment dire, d'avoir traversé toute notre vague d'émotions pour avoir une sorte de clarté. Et encore, on n'est jamais totalement clair quand on est émotionnel, on a toujours un petit doute qui vient, mais jamais prendre une décision quand on est en haut, ni en bas d'une vague. moi, C'est j'attends, moi, c'est au niveau de mon cœur, quoi. Moi, je me suis toujours câblée comme ça, depuis petite, prendre la décision qui vient de mon cœur. Parce que je sais que, par exemple, bah, les vagues émotionnelles, hein, si je suis sous le coup de l'énervement ou de l'euphorie totale, bah, c'est pas être forcément la bonne décision. exactement. Oui, tout à fait. Il faut attendre d'être calme. Ouais, c'est pour ça que moi, j'attends de retourner dans mon intérieur. Je l'appelle le cœur, mais c'est Oui, soit à l'intérieur, je sais pas, il y en a plein qui le définissent différemment. Mais c'est ça, en fait. C'est retrouver ce calme, justement, bah, qu'on a en méditation quand on va aller chercher les méditations. C'est ça, c'est-à-dire on a un flot de pensées ou de trucs, c'est un peu brouillon. Et on exactement. va retrouver cette La voie du milieu, ouais, c'est la voie voie du du milieu. milieu. C'est exactement ça, l'équilibre, le juste équilibre, ni trop. Exactement. Mais il y a des personnes qui sont faites pour être spontanées. Il y a des personnes sacrales qui ont une autorité sacrale ou une autorité splénique. Elle, c'est tout de suite, quoi. Tu vois, l'autorité sacrale, elle ressent, ça peut être un son, une vibration à l'intérieur du corps qui vont leur dire, bah oui, cette chose-là, elles n'ont même pas besoin de réfléchir autrement, ni avec leur tête, ni avec l'émotion, ni rien. Elles le sentent à l'intérieur d'elles, c'est la bonne chose pour elles. Nous, émotionnel, c'est déjà plus lent, c'est plus, voilà, on a besoin de jauger, enfin, ouais, de cette voie du milieu, en fait. Donc, on est tous câblés différemment. Splénique, ça va être spontané.
C'est le, comment dire, Justement, il y a Blandine qui nous demande, du coup, c'est quoi les caractéristiques de chacune des autorités? ah, intéressant. Il y en existe sept autorités. Donc, je fais un rapide. Donc voilà, ben, émotionnel. Donc émotionnel, c'est ce que je disais. Bon, on a besoin de prendre du temps. Voilà, on conseille toujours de jamais prendre des décisions sur l'instant quand on est émotionnel, parce que on est un petit peu versatile, on a besoin de temps. Voilà, quand on sent qu'on hésite un peu, ben voilà, il faut attendre d'être au clair. Une autorité sacrale, voilà, c'est beaucoup plus spontané. On va dire, c'est un élan du ventre. Hein, ça peut être soit un son, soit une vibration, enfin, quelque chose qui nous dit, bah, c'est la bonne chose pour nous, un élan du corps, on va dire. Splénique, ça c'est plus en lien avec le bien-être. Si on sent que quelque chose est bon pour nous, pareil, ça va être spontané, ça va être une autorité spontanée. Mais après, quand on n'a pas ces autorités-là, c'est compliqué de se mettre dans la peau de la personne qui l'a. Mais bon, déjà, ces caractéristiques-là, c'est beaucoup. Voilà, sacral, splénique, c'est beaucoup plus spontané. Après, il y a l'autorité du cœur. Donc là, c'est plus sur la volonté. Je veux quelque chose et je sens que c'est bon pour moi. Donc ces personnes qui ont une autorité du cœur, eh bien, elles sentent que c'est bon pour elles le savent en fait. C'est instinctif. Il y a des personnes qui ont une autorité du soi, donc ça veut dire là c'est au niveau de la direction. Elles sentent que c'est là où elles doivent aller. C'est pareil, c'est assez spontané aussi. Après, il y a des personnes, ça c'est pour les autorités intérieures en fait. Et après, il y a des gens qui ont une autorité, on appelle ça environnementale. Donc, c'est plus l'environnement qui va les conforter dans leurs décisions. Elles ont besoin de parler à l'extérieur pour faire comme une caisse de résonance, en fait, avec elles ont besoin de parler, comment dire, d'évoquer les faits pour voir comment ça résonne à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est un petit peu plus complexe à comprendre, ça, ce qui s'appelle environnemental. Et enfin, il y a l'autorité lunaire. Alors, c'est des personnes, c'est des réflecteurs en général, c'est un très, très petit pourcentage des personnes qui sont câblées avec le calendrier de la Lune, donc elles mettent 28 jours pour prendre leurs décisions. Donc, bon, c'est plus long. Ça peut m'arriver, je me demande si je suis pas un peu lunaire aussi. Pourtant, moi, j'avais tendance à prendre des décisions. J'aimais bien prendre des décisions très rapidement. Ah ouais, et c'est un piège quand on est émotionnel, parce que ça, c'est aussi un conditionnement. Donc, je me disais, bah, c'est le côté risqué. Je me Ouais, ramasse. mais après, tu peux aussi avoir, comment dire, ce côté spontané, mais par expérience, moi, je préfère attendre un petit peu, jamais être vraiment spontané. Parce que ça m'est arrivé de prendre des décisions de manière spontanée et de le regretter le lendemain, par exemple. C'est possible. Ouais. Comme je te dis, moi, c'est le côté jeu que j'aime bien, risque. Et oui, puis toi, tu as le cœur défini, donc tu peux avoir ce piège aussi de pouvoir être spontané. Et l'émotionnel, on est plus lent que les autres. Mais bon, c'est quelque chose à accepter aussi parce qu'on va voir un petit peu toute cette gamme de. Mais je pense que si j'ai à prendre une bonne décision qui va engager ma vie, par exemple, que ce soit dans truc de relation ou d'enfant et tout, là, ça va être un peu plus réfléchi et Oui, oh oui, j'imagine. pour Ouais, pour quitter mon job, j'ai quand même mis 9 mois, hein, le temps d'un accouchement. Finalement, c'est sûr que je n'ai pas pris d'un seul coup la décision. Voilà, tout dépend. Si c'est pour effectivement un choix de restaurant, ça a moins d'impact. Hein, c'est sûr que c'est Voilà, une évidence. des risques mesurés quand ça a un impact important quand même. Ouais, exactement. Moi et ma famille, et, ouais, dans ce cadre-là qui est important pour moi, c'est. Oui, 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 aussi, ouais. Si ça implique d'autres personnes, effectivement. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une connaissance non seulement de soi, de son être profond, de comment on fonctionne, aussi une connaissance de son corps. Oui, Donc ça va vraiment loin à tout niveau. Et moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup la connaissance de soi, parce que en yoga, je ne sais plus qui dit ça, c'est le début de la sagesse, en fait. exactement. Pour vivre une vie épanouie, pour pouvoir s'accomplir, pour moi, on peut pas passer outre. C'est forcé C'est d'aller ça. dans la connaissance de soi, de son fonctionnement, pour pouvoir ne serait-ce que réaliser, se connaître, réaliser ses rêves, réaliser ce pourquoi En effet. on est fait. Voilà.
c'est ça, parce que ça va aussi là, dans cette voie-là. Après, on peut aller plus loin dans sa mission d'âme, savoir pourquoi son âme est venue aussi sur cette terre aussi pour se réaliser. Donc, quand on lit un peu tout en détail, on peut aussi aller jusque-là. Donc, la mission d'âme, on peut même connaître sa blessure originelle, savoir aussi comment on s'est construit sur sa blessure originelle, quels sont les blocages aussi qu'on a pu vivre. Ça, c'est ce qu'on appelle la séquence Vénus, c'est dans les Gene Keys. Ouais, on connaît tout son chemin de vie, on peut même aller jusqu'aux planètes karmiques qui nous apportent aussi d'autres messages. Il y a des choses qu'on a pu vivre dans d'autres vies qui nous bloquent encore aujourd'hui, des choses, des défis spirituels. Donc, on peut aller vraiment très loin. C'est vrai que si on veut, ça se fait par palier évidemment, mais comme nos auditeurs le disent, c'est vrai que c'est très intéressant. Il y a Sophie et Blandine qui doivent y aller là. Ouais, elles vont regarder le reste en replay. Est-ce que avant qu'on parle de tes activités, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, un élément important ou je vais peut-être oublier des choses. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire que on est parti dans. Non, mais voilà, je pense qu'on a dit l'essentiel. En fait, c'est un outil qui est pour moi exceptionnel. Je dirais que c'est presque un passage obligé, de se connaître aussi avant de choisir les directions peut-être dans sa vie, de savoir vraiment pourquoi on est câblé pour pouvoir être sur son chemin de vie. Alors, il y a des personnes qui le ressentent au fond d'elles, qui n'ont peut-être pas besoin de toutes ces connaissances, on va dire, mais je dirais que pour des personnes aussi peut-être mentales, et puis voilà, je trouve que c'est intéressant pourtant. Toi qui es plutôt. J'ai une très bonne connaissance de moi-même à travers. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je trouve ça quand même très intéressant et j'ai même envie d'aller creuser et pousser même encore un peu plus loin parce qu'il y a plein de choses. Il y a toutes les parts inconscientes déjà, donc. Exactement. Oui. Aussi un peu plus, comme tu as un peu plus poussé et tout, qu'on n'a pas. En plus, moi, je suis très curieuse. Quand on a commencé, ouais, ça donne envie. Et puis, ce que j'allais dire aussi, ça permet de se connaître soi et puis de connaître les autres aussi, parce que ça permet d'être beaucoup plus indulgent avec les autres. C'est énorme. Donc, ça a des incidences sur son couple, sur son entourage aussi, parce que moi, je vois dans mon couple, ça a changé beaucoup de choses. On est beaucoup plus, en plus, je me fais part à mon conjoint, donc je lui dis des choses, il comprend, il écoute, il me voit changer aussi. Et puis, donc, je trouve que ça a mis beaucoup de compréhension, de conscience dans des traits de caractère communs qu'on a et d'acceptation. Je vois que ça a changé énormément de choses. Donc, et puis, le fonctionnement aussi de l'autre, c'est un peu le fonctionnement de l'autre est différent. Par exemple, si on est un projecteur, un générateur qui a plein d'énergie, ne va pas forcément pouvoir nous suivre. Je ne sais pas si on va un truc en 48 heures, un marathon, je ne sais pas pourquoi, tu vois, où l'autre va avoir besoin plus des moments de calme, de repos. Voilà, exactement. Oui. Des grandes thématiques et comprendre que voilà, l'autre n'a pas forcément le même fonctionnement et d'accepter. Voilà. On va beaucoup dans l'acceptation du mode de fonctionnement de l'autre. Donc, voilà, et puis ça permet d'en prendre conscience. Donc, ce serait bien que chacun puisse avoir sa charte et puis que chacun soit à sa bonne place. Ce serait dans un monde idéal. Mais voilà, oui, ça. Pour moi, c'est la tolérance, je trouve. Exactement. Puis en effet, si on comprend le fonctionnement, on est tous faits pour se compléter, en fait. Ouais, voilà. On n'est pas là pour se comparer, être supérieur, inférieur à l'autre. En fait, on a tous des énergies différentes qui se complètent parfaitement. Le projecteur va guider le générateur, le manifesteur est fait pour initier. Enfin, on a tous un rôle. On est tous très complémentaires, quoi. Il y en a qui apportent plus de sagesse, d'autres beaucoup plus d'énergie, d'autres, ça va être. C'est comme un monde plein de couleurs et ça serait triste s'il y avait juste la même couleur. Je trouve. Exactement. C'est ça que c'est génial et un monde où on serait tous pareils, il n'y aurait que des Lily ou que des. Voilà, c'est pas. On s'ennuierait. Ouais, ce serait pas drôle, ça serait pas enrichissant. En fait, on s'enrichit mutuellement les uns des autres et on apprend des uns des autres, quoi. C'est ça, et c'est pour ça de tolérer que même si l'autre n'a pas le même fonctionnement, n'a pas le même comportement, n'a pas la même vision, n'a pas la même pensée, de voir ça plutôt comme un enrichissement que comme un problème.
Et le fait d'en prendre conscience, ben voilà, ça nous permet de… On pense que tout le monde devrait être comme nous parfois, alors qu'en fait, non, on s'enrichit d'un trait de caractère de l'autre. Comment dire, ouais, on n'est pas tout, heureusement, hein, on a tous des choses à s'apporter. S'il y avait que des guides sur Terre, ben, ce serait pas… Tout le monde n'est pas projecteur, tout le monde… Les générateurs, c'est plus des bâtisseurs, ils sont faits pour faire, voilà, ils ont une énergie débordante. Bon, voilà, les projecteurs viennent aussi un petit peu les tempérer, les guider. Voilà, il y en a qui sont faits pour initier des choses, d'autres plus pour attendre l'invitation. Enfin voilà, on est tous extrêmement complémentaires, donc c'est plutôt génial. Mm. Donc c'est vrai qu'il y aurait tellement à dire, on pourrait rester. Ah oui, ouais. Et du coup, pour les personnes qui seraient intéressées pour justement avoir cette description, avoir leur charte, leur schéma corporel, leur Oui. description de leur design humain, comment elles peuvent te contacter? Est-ce que tu as alors sur Facebook, tu as un site internet, Alors, mon site va être bientôt, c'est en cours de construction, j'allais dire, donc je vais bientôt le sortir. Mais le meilleur moyen, bah, c'est de me contacter par messagerie privée. Donc, je suis sur Facebook et je suis aussi sur LinkedIn. Voilà, ça, depuis peu de temps, j'ai développé sur LinkedIn aussi. C'est intéressant aussi ce réseau-là. Parce que j'accompagne non seulement, donc j'accompagne des coachs et accompagnants du bien-être aussi, donc à se connaître, mieux se connaître dans leur mission, dans leur vrai soi, leur personnalité, leur mission de vie, etc. Mais j'accompagne aussi des salariés bah, qui sont, comme je l'ai été il y a 2 ans, un peu perdus, on va dire, qui sont un peu en transition, qui sont plus très bien là où elles ne savent pas vraiment où se diriger, donc je les accompagne également. Donc, je suis sur LinkedIn et bah, le mieux pour me trouver, voilà, c'est de m'envoyer un message privé. Et puis, moi, je fais plusieurs styles de lecture et d'accompagnement, des lectures découvertes déjà, pour déjà découvrir dans un premier temps bah, leur fonctionnement, leur type, leur stratégie, leur type énergétique, etc. Donc, déjà les bases du design. Après, une lecture un petit peu plus poussée sur 2 séances, là où on va un petit peu plus voir la mission d'âme, enfin, des choses un peu plus précises, et puis des accompagnements plus longs, on va dire, où on prend le temps d'intégrer le design vraiment dans son corps, où on y va progressivement, donc sur 6 séances minimum, quoi, où on voit graduellement, on va dire, le fonctionnement, les clés énergétiques, les planètes, tu sais qu'on va vraiment chercher en faisant des exercices d'intégration, parce que ça ne doit pas rester au niveau du mental, mais aussi descendre dans le corps, quoi, donc des exercices d'intégration pour comprendre tout ça en détail. C'est tellement complexe et complet. J'allais dire, en une séance, c'est presque frustrant parce que on a déjà une vue d'ensemble, hein, c'est déjà intéressant, mais j'avais ce tort-là de vouloir trop en dire sur une seule séance. Et parfois, on dessert parce qu'on en donne trop et la personne ne sait plus qui elle est. Bon, là, je t'avais fait une petite séance, toi, tu as pu voir un peu je t'ai pas tout dit non plus, mais ça permet de savoir quand même un petit peu, d'en savoir déjà beaucoup. Mais c'est sûr qu'un accompagnement où on prend plus le temps, bon, évidemment, plus dans la profondeur. ouais, moi, j'en avais appris beaucoup. Alors après, moi, comme j'ai déjà une bonne connaissance de moi, ça n'a fait que Oui, confirmer que oh, c'est bien, j'ai bien travaillé. oui, ah bah toi, c'était royal parce qu'on parlait le même langage, tu as cette intelligence du corps, tu as déjà compris énormément de choses sur toi, donc ça t'a confirmé plus qu'appris. Mais D'ailleurs, tu as dit intégrer dans le corps et je trouve ça, je rebondis là-dessus parce que c'est ça, moi, mon accompagnement. Parce que j'apporte la philosophie yoga qu'on n'enseigne pas dans les salles de sport ou dans les studios yoga et que je trouve ça très dommageable parce que la grosse partie du yoga est cette philosophie de vie, en fait, cette philosophie qui va changer nos pensées, qui va changer, où on va obtenir véritablement une vraie, véritable transformation dans sa vie. C'est pas que avec la pratique physique, c'est cette pratique oui, mentale. C'est d'intégrer cette philosophie, ce changement dans son corps. Et c'est vraiment ça. Et c'est comme ça que finalement, on le vit et qu'on peut vraiment, on voit la ah oui, transformation s'opérer à l'extérieur, à l'intérieur et puis à l'extérieur. Parce que tout part de soi. Donc, c'est son intérieur qu'on va modifier, exactement. son corps. Et puis, on va voir que sa vie va se transformer.
C'est la Mais même je trouve que ouais, les deux outils sont extrêmement complémentaires d'ailleurs, le yoga et puis Moi, c'est pour ça que j'aime bien ramener tous les outils là, modernes. Il y a aussi l'énéagramme, qui est aussi un outil pour mieux se permettre Mhm. d'être. Vraiment tout ce qui... parce que c'est ça, le yoga, c'est un chemin vers la connaissance de soi et Mhm. qui encore une fois, qui est juste nécessaire pour pouvoir vivre heureux, en fait, hein, s'accomplir, C'est s'épanouir. ça le but, c'est d'être heureux. Voilà, c'est d'être heureux. Et donc, d'être heureux, si on a le bon mode d'emploi, comme on dit, si on n'a pas, du coup, on fait mal fonctionner la machine va se casser. Alors là, je compare notre corps à une machine, non. Mais c'est ça, en fait, tu as raison, oui. Ah, on va se casser, on va brusquer, on va tomber malade, burn-out, ou on va être dans des émotions désagréables parce que, voilà, donc Ah ben, c'est comme une voiture, tu mets pas le bon carburant, ben voilà, on n'avance pas, on reste sur place, on stagne, on se bloque, du coup, on n'est pas content, du coup, exactement. Et en fait, on a cette chance, c'est notre corps qui nous avertit de tout. En fait, c'est notre tableau de bord, en fait. Voilà. Donc, on nous parle, ouais, c'est à ça. chaque fois, on revient au corps. Hein. C'est vrai que Ah quand oui, on n'est c'est pas... pour ça que le yoga, ça va, c'est pour ça que j'ai voulu créer cet accompagnement, qui pour moi, je trouvais ça vraiment trop dommage de prendre, en Occident, là, on n'a plus juste le corps. Le Ouais, yoga, quand on parle de yoga, c'est juste les postures, alors que c'est qu'une partie, en fait, de tout ce qu'est le yoga. C'est pour ça que exact. j'ai créé cet accompagnement et que j'ai créé cette méthode. C'est pour vraiment réunir et faire profiter de tout ce qu'est le vrai yoga, pour moi, et qui vraiment englobe cette partie mentale, cette partie Ben oui, le corps, l'esprit, quoi. Enfin, voilà, un alignement total, quoi. physique. Donc, Et vraiment, oui, le corps est lié à l'esprit. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi, j'aime bien passer, souvent quand le corps est malade, on va passer par l'esprit pour aider son corps. Et inversement, quand l'esprit est malade, on va être dans des états de dépression, oui. on va passer par le corps pour... donc c'est vraiment, j'aime Ah, bien, hein, c'est une qui a- liaison permanente. Exactement. De toute façon, et l'un inverti, voilà, on voit bien que les deux sont liés parce qu'on a des signaux le corps est fiable en plus, hein, il ne nous ment pas. beaucoup plus que l'esprit, je pense. Parce que oui, oui, le corps, il est là. Hein. Faut pas croire toutes ces pensées, hein, faut pas. Mais par contre, Exactement. ouais, son corps, il est fiable, hein, ouais. Il est fiable. Et même un petit détail, je dirais, c'est vrai que nos clés énergétiques là, qui sont activées à l'intérieur de nous, elles sont en liaison avec une partie précise du corps. Donc déjà, ça donne aussi des indications. Si on a quelque chose qui est défaillant, on peut savoir aussi d'où ça vient quelque part aussi. Donc ça, oui, ça va aussi sur cette partie-là. C'est un outil complexe, mais ouais, qui est poussé quand même assez. Ah oui, oui. Oui, puis ça en lien aussi avec les acides aminés, c'est en lien avec les codons. Enfin, ça peut aller très, 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 très loin. Hein. Donc, oui, on peut le pousser encore à l'infini, je crois. Voilà, alors un petit mot de la fin, si tu veux rajouter. Ou alors déjà, donc on l'a dit, hein, vous pouvez t'envoyer un petit message via Messenger. Oui, voilà, si les gens sont Intéressés intéressés. par leur carte et pouvoir un peu mieux se connaître, se découvrir en profondeur. Voilà. Et puis, bah, écoute, merci beaucoup, Wendy. C'était un plaisir, tu vois, finalement, je suis assez bavarde, hein, je me rends compte. Alors, tu as activé, toi? Oui, en plus, elle est définie. Alors, moi, je ne suis pas activée, moi, elle est vide, hein. Moi, je suis dans le silence, moi. Ben voilà, mais toi, tu t'imprègnes, tu sais très bien t'imprégner des énergies. Alors, merci à toi. Ben, merci infiniment, Wendy. Merci beaucoup pour ta douceur et ton invitation. Voilà, Avec plaisir, merci d'avoir accepté. Et puis, voilà, on va dire au revoir à nos auditeurs. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Oui, Euh, ben, au revoir à tous. Merci. voilà, de se retrouver dans de nouvelles interviews, dans de nouveaux lives. Namasté, belle journée à tous. Merci, Wendy. Et puis, bonsoir à tous.